Et voilà, nous parlons aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'un sujet qui paraît tabou, un sujet dont on ne parle pas assez. Eh bien, il s'agit de l'hygiène menstruelle au niveau de la femme. Et nos invités sont déjà autour de cette table pour nous aider à en parler, à percer justement ce mystère. Jennifer Esmeralda Sativi, je vous laisse le soin de présenter nos invités. Oui, Roch, ils sont déjà installés, vous l'avez dit, hygiène menstruelle chez la jeune fille. Comment s'y prendre? Nous recevons Madame Sabrina Peizé. Bonjour. Bonjour Madame, merci. Alors vous êtes représentante de la Fondation Claudine Talon et justement avec cette fondation vous avez beaucoup fait dans ce sens-là. Vous avez d'ailleurs eu un projet qui a traité du sujet. Certainement que vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur la question. Oui. D'accord, nous avons en face de vous Chrislène Agasuno, une jeune fille qui va nous donner aussi son expérience rock. Vous êtes élève également. Oui, bonjour madame. Bonjour Chrislène. Bonjour On a envie de vous entendre, Chrislène. Bonjour Chrislène. Bonjour monsieur. Voilà. D'accord. En forme? Oui, je vais très bien. D'accord, très bien. Et voilà, donc... Oui, nous aurons également, puisque Rox, il s'agit de la santé, nous aurons également un gynécologue, pas sur le plateau, mais qui va intervenir au téléphone. Il s'agit du docteur Serge Kitiron. Tout à fait, il nous donnera son explication sur le sujet et la façon dont le sujet est vécu par les jeunes filles, les femmes également. Alors Chrislène, dites-nous déjà, vous êtes une jeune fille, vous vivez le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'il vous est facile de gérer cette période de menstrues lorsque vous devez aller au cours? Non, bon, je dirais pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'ai les règles douloureuses. Donc, en début de menstru, j'ai vraiment les maux de ventre atroces, vraiment atroces. Donc, mes premières menstruations étaient vraiment très difficiles parce que je n'arrivais pas à supporter. Il y a même une fois, je pense que je suis rentrée à la maison juste à cause des maux de ventre. Donc, c'était vraiment compliqué. Et on a essayé de prendre des médicaments, mais le paracétamol, ça ne marche pas. Franchement, ça n'a pas marché sur moi. Spasfon-Lioc, franchement, ce n'était pas du tout la joie. Mais avec un peu de temps, au fur et à mesure, les douleurs ont commencé à s'estomper. Même actuellement, j'ai encore les douleurs, mais j'arrive à gérer. Et pendant que vous avez les douleurs, est-ce que vous arrivez à vous concentrer en classe ou bien vous restez à la maison carrément quand ça vient ou bien comment ça se passe? Bon, de façon générale, je n'aime pas manquer les cours, donc j'essaie de faire l'effort. Mais quand je n'arrive pas à supporter, je préfère rentrer parce que franchement, ça ne sert à rien de rester en classe alors qu'on n'est pas capable de suivre. Avec les douleurs, c'est vraiment pas facile. Donc, et vous rentrez, l'administration vous comprend ou bien vous simulez une maladie pour pouvoir rentrer ou bien comment vous faites? Non, pas du tout. Le mieux, c'est de dire la vérité parce que si on simule une maladie, franchement, c'est pas vraiment, c'est pas normal. Donc, il vaut mieux dire carrément la vérité. On dit la vérité, j'ai des règles douloureuses, je ne peux pas supporter. Je préfère appeler les parents, je vais rentrer. Souvent, l'administration comprend, donc on nous laisse rentrer à la maison tranquillement. Voilà. Pour éviter le scandale. Alors, Madame Peizé, dites-nous justement, d'où est partie cette initiative-là de parler de ce sujet? Quel constat vous avez fait? Oui, donc la Fondation Claudine Talon a pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants au Bénin. Et on travaille pour ça dans différents domaines, dont le domaine de l'éducation. Et on a remarqué que les jeunes filles, il y avait un taux d'absentéisme plus élevé des jeunes filles que des jeunes garçons à l'école. À cause des menstruations? À cause des menstruations notamment, mais aussi pour d'autres raisons, pour diverses raisons. Mais les menstruations sont une des causes. Et voilà la raison pour laquelle on a décidé de travailler sur ce sujet et de proposer le projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Oui, j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui pousse cette absence-là? Est-ce les douleurs? Est-ce à cause du regard? Est-ce à cause de la stigmatisation ou d'une mauvaise compréhension de la chose? Voilà, madame, comme vous le dites, en fait, c'est un package de plusieurs raisons. D'accord. Et comme Chrislène l'a bien expliqué tout à l'heure, il y a une partie des jeunes filles. Donc, on a fait une enquête, en fait, au début, avant le projet. Il y a environ 30% des jeunes filles qui ont déjà manqué les classes pour cause de menstruation. Et parmi celles-là, la majorité, en effet, les manque pour cause de douleur. Alors, nous ne nous substituons pas à des médecins, on ne peut pas traiter la douleur, mais on remarque que la deuxième cause après les douleurs, c'est en effet la peur de se tacher ou alors le fait d'être taché à l'école.
Et donc là, on peut intervenir en effet parce qu'on ne se tâche pas par hasard, on se tâche parce qu'on ne connaît pas bien son cycle menstruel, on ne sait pas à quelle date nos règles vont arriver. Et donc de connaître son cycle menstruel nous permet en fait de nous préparer, permettre aux jeunes filles de se préparer et de ne pas se tâcher. D'accord. Ça me permet de demander à Christelaine, est-ce que vous êtes déjà arrivé de voir vos camarades se tâcher? Oui. Peut-être. Oui. Assez souvent, je pense. Assez souvent. Assez souvent. Et comment s'y prennent-elles? Bon, de façon générale, il y a toujours une aide, toujours une autre fille pour accompagner la victime, en fait. Donc, maman, quand on est taché, on doit aller aux toilettes et essayer de laver la partie tachée. Nous, dans notre école, on a une infirmerie qui dispose des lingettes. Donc, quand on est taché, il faut directement aller voir l'infirmière pour dire, voilà, j'ai un problème, je suis en menstru et je n'ai pas de lingette sur moi. Donc, si vous pouviez m'en donner, elle en a toujours. Donc, elle nous donne une lingette. On va aux toilettes, on se change, on essaie de laver le kaki. Bon, de façon générale, quand on lave le kaki, après le kaki est mouillé. Donc, bon, ça dépend de la période de la journée. Le retour en classe, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il est automatique? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Très compliqué, parce que parfois, on met un pagne. Oui. Carrément, on met un pagne. Mais quand on met le pagne, c'est carrément, mais je suis tachée. Oui. Je suis tachée, donc franchement. Soit on met un pagne, soit tu décides de t'asseoir comme ça. Comment vos camarades vous regardent à ce moment-là? On vous accueille comme si de rien n'était, ou bien on estime que, bon, vous avez souillé la table, la table bain, ou bien quoi? Moi, je dirais que ça dépend de l'environnement. Parce que moi, avant, j'étais dans une école de filles. Donc, dans une école de filles, c'est beaucoup plus compréhensible. Entre filles, on se comprend, on sait, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible. Hein. Les filles, elles se comprennent. Donc, tout le monde se rue vers toi, on veut t'aider, qu'est-ce que tu as, tu vois. Mais quand c'est dans une école mixte, parce qu'actuellement, je suis dans une école mixte, c'est beaucoup plus compliqué. Les garçons, franchement, ils ne comprennent pas du tout. Pour eux, les menstruations, c'est sale, c'est très sale. Quand on entend les garçons en parler, c'est vraiment... Ils stigmatisent les menstruations. C'est sale. Donc, pour se retrouver taché en école, quand on est en face des garçons, c'est pas du tout la joie. On a peur, on les critique. Il y a même des autres filles, elles vont te dire, bon, c'est parce que tu ne sais pas te gérer. Trop de... Mais est-ce que c'est parce que vous ne savez pas prendre les dispositions en amont que cela vous surprend? De façon générale, oui. Oui, de façon générale, oui. Parce que déjà, il faut maîtriser son cycle. Il faut maîtriser son cycle. Mais par exemple, moi, j'ai un cycle assez irrégulier. Je ne peux pas maîtriser la date exacte à laquelle j'aurai une prochaine menstrue. Donc, de façon générale, j'ai toujours une lingette sur moi. Toujours. D'accord. Toujours. Ça fait partie des conseils que maman vous a donnés, certainement. Certainement, oui. Nous lui disons merci au passage. Oui, Madame Sabrina, vous avez entendu, elle a évoqué beaucoup de choses. Quand ça surprend la jeune femme, elle ne sait plus dans quel état se retrouver. Il y a également le regard des garçons qui ne comprennent pas. Est-ce que vous avez également entendu justement ces témoignages lors de vos travaux sur le terrain? Oui, bien sûr. Et je vais revenir sur l'enquête préliminaire dont je vous parlais tout à l'heure, parce que donc on a noté que les filles manquaient les classes, notamment parce qu'elles étaient tachées, parce qu'elles avaient peur de se tacher ou parce qu'elles étaient tachées. Et parmi celles qui se sont tachées, il y a environ la moitié donc des jeunes filles qui se sont tachées. Parmi celles-là, un quart d'entre elles ont subi des moqueries. Okay. Des moqueries de la part des jeunes garçons, mais pas uniquement. En fait, parfois, les jeunes filles sont un peu moins solidaires que dans l'établissement scolaire que vous avez fréquenté. Et donc, les moqueries peuvent venir des jeunes filles comme des jeunes garçons. Et ça aussi, c'est une source d'absentéisme à l'école, voire carrément d'abandon scolaire. D'accord. Justement, on a parlé de cette stigmatisation. Christelaine nous a dit, oui, c'est parce qu'on n'a pas pris les dispositions, mais au même moment, elle soulève un problème important. Pour ces personnes qui ont le cycle très irrégulier, qui sont jeunes, parce qu'on parle peut-être des élèves qui ne savent pas calculer du tout et peut-être qui n'ont pas eu d'éducation, qui n'ont pas du tout été briefés par rapport à la chose. Est-ce que là, il faut dire que c'est parce qu'elles n'ont pas pris les dispositions, Madame Pézier?
C'est clair que prendre ces dispositions, ça permet de prévenir ce genre de problème. Après, il ne faut pas jeter la pierre aux jeunes filles qui n'ont pas pris leurs dispositions parce que bien souvent, et c'est la raison de notre travail en fait, la raison de notre projet, c'est que bien souvent, elles manquent d'informations. Et donc, c'est ce manque d'informations qui fait qu'elles ne savent pas se préparer correctement à la venue de leurs règles. Mais celle qui ne connaît pas son cycle, un peu comme l'exemple que Christelle a donné tout à l'heure, elle peut se faire surprendre à tout moment. Oui, alors c'est vrai que le cycle menstruel des jeunes filles est assez irrégulier, surtout dans les premières années. Alors un des conseils que Christelle a donné et que nous donnons aussi, c'est toujours de se préparer à l'avance avec une serviette hygiénique dans son sac à main, dans son sac à dos. Tous les jours. Hein. Alors nous, on suggère à la fille de prévoir la serviette hygiénique quelques jours avant l'arrivée supposée de ses règles. Après, si elle l'a tous les jours dans son sac, c'est encore mieux. Oui. Justement, Christelle, est-ce que personnellement, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux l'avoir tous les jours sur soi? Oui, moi je pense qu'il faudrait l'avoir tous les jours parce que même il y a des fois, on n'a pas forcément besoin, mais une amie ou une camarade, on a besoin, elle n'en a pas sur elle. D'accord. Roch, ça permet... La solidarité féminine. Oui, ça permet justement de lui demander, parce que Mme Paysé nous a dit que dans toutes les écoles, les filles ne font pas montre de cette solidarité. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de faire face à un cas où des camarades filles pointent du doigt ou se moquent également? Jamais? Non, jamais, franchement jamais. Et le cas évoqué, c'est un milieu rural que vous l'avez constaté ou bien un milieu urbain? Non, on a travaillé dans des écoles primaires et dans des collèges assez accessibles en fait, donc on ne s'est pas trop éloigné dans les milieux ruraux. D'accord, donc le cours primaire aussi est concerné parce que les menstruations viennent un peu tôt parfois. Oui, alors ça, je vais vous donner les chiffres. En effet, on a travaillé à partir du CM1 et du CM2. Déjà. Oui, parce que en fait, on voulait atteindre les jeunes filles avant qu'elles aient leurs règles ou juste au début de leur vie menstruelle. Pour qu'elles soient préparées et que ça n'arrive pas. Parce que dans de nombreuses familles, c'est un sujet tabou, on l'a déjà évoqué ici sur ce plateau. Ouais. C'est un sujet tabou, donc de nombreuses filles, il leur arrive d'avoir leurs règles sans en avoir jamais entendu parler à l'avance. Et nous, notre but, c'était d'arriver avant l'arrivée de ces premières règles, de pouvoir leur fournir les informations nécessaires avant l'arrivée de leurs règles. Et donc au CM1, on remarque que dans l'enquête qu'on a fait, 6% des jeunes filles avaient déjà leurs règles. Donc c'est pour ça qu'on a déjà démarré à ce moment-là. D'accord. Jusqu'en 4e. Ok, Roch, si vous permettez, vous savez, parfois, il y a ces jeunes filles-là, ou parfois des femmes même, qui ont leurs serviettes hygiéniques, mais qui, parce qu'elles ont des saignements abondantes, sont obligées de se changer, sont obligées de se changer parce que ça n'empêche pas qu'elles se tachent. Voilà. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une question de savoir prendre des dispositions? Parce que si je garde une serviette et qu'au cours de la journée, je me retrouve tachée, je suis toujours exposée à cette stigmatisation-là. Oui, en effet, il faut connaître son flux menstruel et c'est en fonction de son flux qu'on change sa serviette. De manière générale, peu importe son flux, on va quand même dire de la changer toutes les 4 à 6 heures maximum pour éviter les risques d'irritation et d'infection. Mais si on a un flux plus important et qu'on a besoin de la changer toutes les 2 heures, alors changeons-la toutes les 2 heures. Ça dépend réellement de chaque femme et de chaque flux. Et justement, par rapport au changement de ces serviettes, est-ce que vous avez constaté que le cadre scolaire offre des infrastructures adéquates pour permettre justement aux jeunes filles de pouvoir se changer sans être vues par des garçons ou bien d'autres filles, etc.? Oui, ça c'est un des gros points en fait sur lesquels il faut travailler, il faut encore travailler, et on remarque qu'il y a de nombreux manquements au sein des écoles en termes d'infrastructures, les latrines, parfois pas de porte aux latrines, des latrines non séparées filles-garçons, donc il y a un manque d'intimité. Quand il y a une porte, parfois il n'y a pas de verrou, donc ça aussi, ça ne met pas la fille en sécurité, elle ne se sent pas en sécurité pour pouvoir se changer. Parfois manque d'eau aussi, donc on ne peut pas se laver les mains ni avant ni après avoir changé sa protection hygiénique. Donc tout ça, ce sont des problèmes et des défis qui nous attendent ici au Bénin, en effet. Effectivement, et donc puisque la fille n'a pas la possibilité de se changer comme ça, si elle a des saignements abondants, comme le disait Jennifer tout à l'heure, elle est obligée de rester dedans du matin jusqu'au soir.
Non, il faut absolument qu'elle puisse trouver un moyen de se changer parce que ça peut lui causer des problèmes de santé en fait. Donc il faut qu'elle puisse se changer avec sa protection hygiénique. Elle devrait trouver une solution. D'accord, très bien. En tout cas, c'est un sujet assez important, assez sensible dont il faut parler et pour cela, nous avons tendu le micro à quelques compatriotes que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont prononcés sur le sujet. Nous allons vous inviter justement à les écouter par rapport à ce qu'ils pensent de ce sujet. Voyez l'homme il dit où on l'homme il a bien pas mais pour la changer à fort pour la nia pour la d'autres défauts à mon dieu il a photo ya couche quoi et des volontés toi il y a couche d'eau couche là on propre lui à deux on devait caca ça on prend le coup il y a ça quoi fait sur roi en vite là de nos quoi moi il on couche de lui ya à fort et non tout il y a qu'à doit avoir et comme vidéo il doit le couche mais il doit avoir ya sommer il est il faut le vouloir sac. Voyez l'homme couche, mais toi, il y a un bloc, tu vois, là, tu sais, tu es là, on change à fort de vous. Fille, toi, nous en couche, des mêlés, nous en, à fort, nous en. C'est qu'à l'eau, sur mon dion, à Cambia, dion, on couche pour un. Dieu, il y a un moment, tu es fin, c'est bon. Il y a des gens qui nous aident dans le fil, bon, c'est dans le fil, mon c'est dans le fil. Mon est scientifique, bon. Magnon des blocs, mais en voie, mon nous naturel, on y a un kanji propre. Bon, avoir les wounds. Bon allez jila de do kanji bo te gbon gbeto pa gbeto na se lo menele ti ro couche mi ate gbon agbon pa e ton le won kelewe nu na bi oglo e do na me parce que ne na bi oglo yin bo microbe ko de no microbe ne e na infecté. Concernant l'hygiène menstruelle, l'essentiel c'est de changer les couches périodiques chaque fois que c'est mouillé. Et puis le soir, avant d'aller se coucher, il faut qu'elle fasse une toilette vraiment intime. Laver les slips. Elle peut prendre un samedi, rassembler toutes les slips qu'elle avait déjà lavées, relaver ça, maintenant sécher ça au chaud soleil ou bien les repasser pour désinfecter. Là, ça va les éviter l'infection à chaque cycle menstruel. C'est important d'avoir une très bonne hygiène menstruelle en tant que jeune fille. Avec les infections, ça a un impact sur la fécondité de la femme. On doit conseiller nos enfants, les suivre chaque fois qu'elles entrent en menstrue. Ah, tu as lavé ton slip, fais-moi voir tes slips. Quand elle est à la douche, il faut aller jeter un coup d'œil pour la voir. Lorsqu'une fille elle est menstruée, elle doit d'abord se tenir propre. Elle doit aussi utiliser les cotons couches qu'on vend souvent. Et aussi, souvent, se laver l'intérieur. Et bon, disons, au moins 3 fois par jour pour ne pas sentir. Parce qu'il y a des filles, certaines filles, elles portent du matin, c'est le soir, elles enlèvent. Ou bien juste 2 fois, ce n'est pas recommandé. Donc c'est ce que moi je fais. Quand je me menstrue, je porte le matin, à midi je me change, le soir avant de dormir je me lave et je me change encore. Afin de ne pas, je change même mon slip pour ne pas avoir d'infection. Les couches qu'on relave et reporte, c'est ça que souvent les femmes portent. Donc après ça, moi j'ai dit non, bon, ce n'est pas hygiénique à notre temps maintenant. Je lui donne de l'argent, elle paye ça à la pharmacie, puis elle porte. Moi, c'est l'aide seule que je fais. Et le reste? Le reste, c'est maman et elle qui s'occupe de ça. La femme doit se laver au minimum 3 fois par jour. Ça, c'est le premier conseil que je donne à tous mes enfants. Même l'enfant qui a 7 ans, c'est que par jour, il doit se laver 3 fois. C'est vraiment important. C'est vraiment important, on a entendu beaucoup de choses. Hein. La femme en menstruée, elle doit se laver 3 fois par jour. Est-ce que vous pensez que c'est réel? Non, pas du tout. C'est pas réel. Non. Surtout pour vous, jeunes filles à l'école. Oui, vous avez entendu beaucoup de choses. Votre réaction par rapport à cette Vox Populi que vous avez suivie? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? La plupart, je pense que la plupart a bien parlé, je pense. Il y en a qui pensent qu'il faut plutôt utiliser les coupons de pagne
pour servir de serviettes hygiéniques. Vous faites ça, ils préfèrent ça hein, aux serviettes hygiéniques vendues dans les pharmacies parce qu'on estime qu'on peut laver cela et puis sécher et puis réutiliser après, etc. Il y a le slip qu'il faut aussi changer. Il paraît qu'il y a même des slips qui sont adaptés spécialement à cette période-là. Vous pensez quoi de tout ça? Bon, personnellement, je n'ai jamais utilisé de paille. Jamais. J'ai toujours utilisé. Bon, on ne m'a pas habituée. Et vous ne comptez pas en utiliser? Non, je trouve ça trop bizarre. Donc, j'utilise les serviettes jetables qu'on vend à la pharmacie. Et voilà. Mais on trouve, les femmes trouvent que ce n'est vraiment pas hygiénique, ces serviettes jetables dont on parle, parce que quand les femmes les retirent, elles les jettent peut-être dans la poubelle, ce qui n'est pas du tout bien, contrairement aux coupons de tissu qu'on peut laver, etc. et faire choses là. Est-ce que vous êtes du même avis qu'elle? Non. Bon, personnellement, je sais pas. Le pain, c'est pas trop... Moi, je ne veux pas utiliser le pain, déjà. Donc, vu que j'utilise déjà les serviettes jetables, je pense que l'idéal serait, quand on finit d'utiliser les serviettes, d'essayer de laver ça pour enlever le sang avant de les jeter. Donc, il vaudrait mieux utiliser les serviettes jetables, les laver et ensuite les jeter. C'est beaucoup mieux que d'utiliser le pain. D'accord. Vous voyez les yeux qu'elle fait là? Ça montre qu'elle n'est pas du tout habituée au pain. Madame Pézé, vous avez également suivi la Vospop, vous avez suivi Chrislène. Je n'ai pas envie de dire une génération pas du tout habituée au pain. Rox, je ne sais pas, hein, quand on lit les magazines, on nous fait plus la promotion des tampons et tout ça, mais nos mères ne sont pas toujours là pour nous dire comment utiliser ces tampons. Les jeunes filles sont vraiment tachées. Donc, comment se protéger pendant les menstruations? Oui, donc il faut utiliser en effet une protection hygiénique adaptée. Et les tampons? Il y en a plusieurs. Il existe plusieurs sortes de protection hygiénique adaptée et ça dépend vraiment de la jeune fille et de ce qui la met à l'aise, mais aussi de ce que son budget peut lui permettre. Parce que certaines sont plus chères que d'autres, notamment il y a les serviettes hygiéniques réutilisables, c'est un investissement, mais ça se fait en une seule fois. Réutilisables? Oui, donc j'en ai une ici. Ah d'accord. Donc c'est une serviette hygiénique qui ressemble fortement aux serviettes hygiéniques jetables en fait, sauf qu'elle est réutilisable, donc lavable. Et c'est ce qui se rapproche le plus du pagne en fait. Sauf que ça a des propriétés d'absorption qui sont beaucoup plus grandes que le pagne, parce que le pagne en fait n'absorbe pas très bien. Et donc on se retrouve vite avec un pagne mouillé. Aussi le pagne a pour désavantage, je dirais, d'être assez visible. Il n'est pas très discret sur les vêtements, souvent on le voit, et donc ça ne met pas à l'aise la jeune fille. D'accord, donc il suffit que la jeune fille se sente à l'aise dans son choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains pagnes, par exemple les serviettes, tampons ou autres, qui sont plus susceptibles de tacher que d'autres? Par exemple, les grands-mères nous disent que les pagnes, tu en as pour toute la journée, pour celles qui ne se changent pas. Alors, de ce que je connais et des expériences que nous avons faites, notamment avec les jeunes filles que nous avons formées, il y a des expériences que nous avons faites avec une serviette hygiénique jetable, une serviette hygiénique réutilisable comme celle-ci et un pagne. Okay. Et malheureusement, on ne peut pas la faire sur le plateau actuellement, mais on a pris les 3 protections hygiéniques et on a versé de l'eau simplement dessus. Ah, d'accord. Et vous verrez, si vous le faites, que l'eau passera beaucoup plus rapidement au travers du pagne. Qu'au travers des protections hygiéniques adaptées en fait, à l'absorption du flux menstruel. Donc c'est Chrislène qui a raison. Ça répond aussi à la préoccupation soulevée par les tout femmes. Tout à fait. Ah oui, donc c'est nettement meilleur, justement, si on doit se résumer. Ça a été étudié pour ça, en fait. Ça a été conçu pour récolter le sang menstruel, or que le pagne n'a pas été conçu pour ça. Il n'a pas les propriétés d'absorption nécessaires. Autre chose que j'aimerais demander à Chrislène, c'est, on a parlé, c'est vrai que c'est sensible, de l'odeur. On a parlé de l'odeur. Comment les jeunes filles dans votre environnement arrivent à gérer? Parce que quand on ne change pas forcément à la longue, on met mal à l'aise son entourage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur les bancs à l'école? Bon,
Pas forcément, parce que quand une personne sent fortement, c'est pas forcément à cause des menstrues, mais de façon générale, quand on a les menstrues, je pense que cette période-là doit être une période vraiment consacrée à l'hygiène. Il faut vraiment prendre soin de soi. Donc, on ne peut pas garder la même serviette toute la journée, c'est impossible. Déjà, on va pas se sentir à l'aise. Ensuite, on va dégager des odeurs parce que les menstrues avec l'air, c'est vraiment pas, ça donne pas un bon mélange. Donc, comme de façon générale, les cours, c'est de 7h à 19h, il faut se changer à midi, tout au moins à midi, et pourquoi pas à 15h. Pourquoi pas? S'il y a la possibilité de se changer. S'il y a la possibilité, mais le matin, on met une serviette, à midi, on se change, peut-être à 15h, et le soir, quand on rentre, on se change. On se lave aussi, on se lave et on se change. Voilà. D'accord. Très bien. Nous vous l'annoncions, nous avons déjà en ligne notre docteur gynécologue. Il est déjà au téléphone. Il va nous apporter justement son apport par rapport à ce débat que nous faisons. Bonjour, docteur Serge Kittion. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de l'hygiène menstruelle chez la femme et particulièrement chez la jeune fille. Dites-nous déjà pourquoi n'est-il pas aisé pour la femme fonctionnaire et surtout les jeunes filles de se changer, de gérer leur période de menstruation sur leur lieu d'activité. Merci, monsieur. Je rectifie que je ne suis pas gynécologue obstétricien. Je suis spécialiste en santé de la reproduction. C'est vraiment aussi une branche c'est une partie de la gynécologie obstétrique. Alors, par rapport aux jeunes filles, en ce qui concerne la gestion de leurs menstrues, je crois qu'elles sont confrontées à un problème fondamental, compte tenu des dispositifs sanitaires dont disposent les établissements où elles étudient. Ces dispositifs ne sont pas sexo-spécifiques, ce qui fait que les jeunes filles utilisent les mêmes modes en toilette que les garçons. Certaines n'ont pas le moyen de s'acheter des couches jetables. Et ce qui fait que soit elles manquent les classes, soit elles en ont sur elles, mais comment les changer, elles ne savent pas. D'accord. Et est-ce qu'il est possible pour une femme de ne pas se changer pendant qu'elle est en menstrue durant toute une journée sans crainte d'infection ou bien d'effets négatifs sur sa santé? Justement, c'est le problème que nous déplorons. Parce que ne pas changer une couche qui est remplie de sang de menstruation les expose à des risques sérieux d'infection. Parce que les micropathogènes, c'est-à-dire les organismes micropathogènes, aiment ces milieux biologiques, aiment du sang, et très rapidement se multiplient lorsqu'ils se retrouvent dans ces milieux. Ce qui fait que ces filles développent assez régulièrement, c'est-à-dire celles qui passent toute une journée sans se changer, elles développent assez régulièrement des infections génitales qui parfois se compliquent. Voyez. Donc c'est conseillé que lorsque la fille constate que sa couche est mouillée, qu'elle aille se changer. Et se laver aussi la vulve et mettre une nouvelle couche. D'accord. Voilà. Et donc prendre soin de cacher l'outre peut-être dans un sachet qu'elle va après éliminer en fouillissant dans un trou. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Vous l'avez dit, dans les écoles et même dans certains services, les dispositions semblent ne pas être en place pour permettre à la femme en menstrue de se changer et s'il faut qu'elle prenne un bain, de le faire. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'atteindre cet idéal? Il est possible de l'atteindre. Ce fait que vous dites impossible de l'atteindre, vous dites? Il est possible de l'atteindre. Okay. C'est une question de volonté des employeurs. Si l'employeur veut aussi le bien-être de ses
employer EMIS, il doit penser à les créer de ces conditions. Nous sommes en train de développer un projet qui vise à créer dans certaines écoles des toilettes sexo-spécifiques, pour que les filles soient à part, les garçons à part, et que les toilettes répondent, les installations sanitaires qu'on veut leur mettre en place répondent à ces conditions, afin qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions, elles peuvent vivre dans les meilleures conditions à l'école. Cela fait même que certaines filles manquent les classes. Regardez, chaque mois, si dans un mois, une fille manque 3 à 5 jours de cours, dans une année, ça fait fois 9, ça fait 45 jours de cours qu'elle aura raté. Est-ce que celle-là pourra aller loin dans les études? Donc, c'est l'une des raisons aussi qui justifie l'abandon de classe par les filles et les faibles résultats que nous avons à leur niveau. Donc, cet idéal est possible. Je crois que le gouvernement aussi doit mettre l'accent là-dessus, les associations de parents d'élèves. Voilà. Donc, petitement, on peut arriver à cet idéal. Voilà, on peut arriver à cet idéal et c'est justement ce que fait aussi la Fondation Claudine Talon qui est sur ce plateau et qui travaille beaucoup dans ce sens. Nous vous disons merci, docteur Kitillon, d'être intervenu dans cette émission. Je vous en prie, je profite pour faire un coucou à la Fondation avec qui on avait bien souhaité travailler, mais on n'a pas pu. D'accord. J'aurais aimé, excusez-moi, revenir sur un témoignage du micro-trottoir et avoir l'avis du docteur là-dessus parce qu'il a été mentionné qu'il fallait se laver l'intérieur du vagin 3 fois par jour au moins. Et donc je trouve intéressant d'avoir l'avis du docteur sur cette question. Docteur, vous avez entendu la question? Non, pas. Nous avons réalisé un micro-trottoir et dans ce micro-trottoir, une dame disait qu'il faut se laver l'intérieur du sexe 3 fois par jour. Notre invité au plateau demande à savoir si c'est conseillé. Ça, c'est une très belle question. Quand j'étais rentré au Bénin de l'Europe, j'ai étudié en grande partie là-bas, j'ai commencé par déconseiller les femmes. En ce moment, j'étais à la maternité Lagune. J'étais ridiculisé. On me dit, mais il sort d'où? Est-ce vraiment un Africain? Ce n'est pas conseillé. C'est même déconseillé formellement. Parce que l'organe génital de la femme, surtout le vagin, s'auto-nettoie. Lorsque la femme est assise comme debout, il s'incline. C'est comme une pente vers le bas. Donc tout ce qu'il y a comme sécrétion qui ne doit pas rester là-bas coule. Et c'est ce qu'elle remarque souvent dans l'air dessous. Alors, le fait d'envoyer les doigts là-bas les expose à des infections. Parce qu'il est démontré que lorsque même nous lavons nos mains avec de l'eau, avec du savon plutôt sous l'eau du robinet, il reste toujours 15% de microbes à nos mains. C'est pourquoi on dit que les mains sont les hébergeuses, les réservoirs de microbes. Donc, à force d'envoyer le doigt là-bas avec de l'eau, ces microbes tombent et commencent à migrer vers le haut, s'installent et commencent à créer des dégâts à la femme. Tantôt c'est des douleurs, tantôt c'est des sécrétions, on ne peut pas en finir. Donc, ce n'est pas conseillé de faire la toilette intime tous les jours, mais plutôt la toilette vulvaire, c'est-à-dire l'extérieur seulement, on peut laver. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sabrina. Vous êtes satisfaite? Oui, merci. Je pense que c'était important de démentir cette information qui avait été dite dans le micro-trottoir et c'était important de ne pas la maintenir telle qu'elle était. D'accord. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairés dans cette émission. Très bonne journée à vous. Oui, à vous aussi. Merci pour l'émission aussi. Voilà. Et cette émission va éclairer la population. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Et voilà. Nous revenons sur ce plateau. Vous avez entendu le docteur qui a fait des mises au point et qu'il faut observer scrupuleusement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a dit que les couches réutilisables étaient plus appropriées. Je me demande pourquoi. Oui, puisque Madame il a évoqué également le fait que
Donc par le passé, les femmes les mettaient à l'abri de la poussière, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident que l'on prenne encore tous ces soins. Donc sécher ces couches qui amassent la poussière et les remettre là-bas, c'est source d'infection également. C'est ce qu'il a expliqué. Et donc les couches hygiéniques telles que ce que nous voyons sur le plateau sont les mieux adaptées, n'est-ce pas, Madame Sabrina? En tout cas, ça fait partie des protections hygiéniques adaptées, oui. Et donc, elles sont plus adaptées que le pagne, mais elles sont tout aussi adaptées que d'autres protections hygiéniques qui existent. Vous pouvez soulever un peu pour qu'on voit, voilà, donc c'est comme ça. Oui, j'aimerais aussi demander un roc à Madame Sabrina, si c'est à cause du coût uniquement ou c'est parce que vous pensez que ça apporte plus de confort, parce que nous sommes beaucoup plus habitués maintenant à tout ce qui vient de la pharmacie. Voilà. Donc, il y a une question de confort, en effet, comme le docteur le disait, mais il y a aussi la question de l'absorption. Et ça, on en parlait tout à l'heure. Et les deux, en fait, permettent à la fille de se sentir plus à l'aise. Et ça, c'est important parce que ça joue aussi sur sa présence à l'école. Si une jeune fille n'est pas à l'aise dans sa protection hygiénique, elle ne se sentira pas à l'aise à l'école, elle ne se sentira pas à l'aise non plus de participer. Même si elle est à l'école, elle ne pourra peut-être pas participer au même titre que ses camarades. Effectivement, c'est ce qui illustre cette image que vous avez amenée. On voit une jeune fille tachée là. Bon, vous allez mettre ça de ce côté pour que... Non, amenez ça comme ça, on va voir. À l'école, c'est ce qui peut se... Et elle pleure même, hein? Oui. Elle pleure. Elle est traumatisée. Elle est traumatisée, elle ne comprend pas. Elle devient... On voit des gestes, des garçons qui se demandent qu'est-ce qui se passe, d'autres qui rient. N'est-ce pas? C'est ce que cela illustre, non, madame? Oui. Alors, ça s'appelle une boîte à images. Ouais. Elle est constituée de plusieurs panneaux, de plusieurs images, et ça a été notre support de formation principal auprès des jeunes filles. Et ça, c'est la planche qui illustre les moqueries. Et ça nous a permis, en fait, cette planche, d'aborder avec les jeunes filles et les jeunes garçons le sujet des moqueries. C'est ça. Le sujet des moqueries qu'on a abordé au début de l'émission. Très bien. Alors, nous allons rapidement lire quelques messages, parce que c'est un sujet assez intéressant. Très intéressant. Et beaucoup de téléspectateurs, d'internautes nous ont envoyé des messages que nous allons lire très rapidement. Nous commençons par le message de M. Epiphane Ayawe qui dit ceci. Déjà par rapport à la particularité de l'anatomie de la femme, il est souhaitable qu'il soit implanté dans tous les établissements scolaires et lieux de travail des toilettes modernes spécialement pour femmes avec des accessoires nécessaires. Que les femmes et les parents de filles prévoient les accessoires de soins corporels à l'approche de leur menstruation. Et puis, il y a Estelle Agbouakoun qui dit « Bonjour, naturellement, les menstrues sont un état de malaise pour la femme. On n'est pas aussi relax comme les autres jours, même si tu es à la maison, encore plus si tu es au boulot. Au boulot, je pense que quand on dit c'est pas aisé, c'est pas qu'on ne se change pas, mais seulement que tu ne peux pas te laver et te rafraîchir à nouveau comme cela se doit. Sinon, tu as tout ton arsenal de rechange et tu te trouves un moment et tu vas le faire dans les toilettes et tu es propre. Ce n'est pas possible que la femme ne se change pas toute une journée. Impossible. Elle-même va se sentir tellement mal à l'aise que je n'imagine pas. Même si elle ne saigne pas beaucoup, elle doit forcément se changer, même si c'est une fois. Sinon, normalement, selon les spécialistes, il faut le faire chaque 4 heures, ce qui n'est pas évident si tu es au boulot. Les risques que la femme court sont énormes et le plus fort est les maladies, les infections, etc. Il faut que la femme ait son arsenal et ait juste un endroit où elle peut se mettre à l'aise et se changer et mettre ce qu'elle a changé dans un sachet bien propre et le remettre dans son sac. Là, arrivée à la maison, elle pourra mettre ça où elle sait.
Donc, avis aux hommes qui aiment fouiller le sac des femmes. Vous allez tomber sur des choses. Un autre message, Roch, tout compte fait, une femme en menstrue doit se changer au moins 3 fois par jour. Sinon, les risques sont énormes. Infection vaginale, odeur corporelle, ce qui peut amener à la stérilité aussi. Également, un autre message de Madame Guézo-Éponine qui nous dit « Personnellement, je pense que l'aisance se remarque plus en l'endroit où on pourrait se changer les serviettes hygiéniques, d'autant plus que beaucoup de toilettes sont mal entretenues et on est toujours plus à l'aise chez soi. Une femme en menstrue ne peut pas tenir une journée sans se changer, surtout si elle a l'habitude de saigner beaucoup. Une femme en menstrue, au minimum, peut se changer 3 fois par jour. Sinon, en moyenne, il faut compter 5 fois en fonction de chaque femme et plus même certaines fois. Je crois que c'est impossible pour une femme en menstrue de ne pas se changer toute une journée. Les dispositions pratiques, c'est une question d'organisation. Chaque femme se connaît, donc connaît son corps et sait à quelle fréquence elle pourra aller se changer. Elle doit anticiper les changes afin d'éviter de se salir et surtout de se faire tacher, surtout en dehors de chez elle. Tout à fait. Et elle dit qu'elle peut avoir bien sûr son national pour l'échange. Je pense plutôt que c'est les règles douloureuses qui empêchent souvent les filles d'aller au cours pendant les menstrues. Et puis, quelqu'un dit que ça peut même créer la stérilité. Et on a même oublié de demander cela au docteur. On aurait pu lui demander. Hein. Il y a un autre message qui dit ceci. Oui, cela aurait abîmé. Effectivement, les infections répétitives peuvent être dangereuses car cela aurait abîmé les parties de l'organe génital qui est l'organe reproducteur. Une autre dame qui dit oui, l'odeur qui est compressée pendant des heures, là, mais attention, peut tuer des germes dans l'organisme de cette dernière. Voilà. Voilà. Et justement, un autre message qui nous dit, au fait, tout part des infections et si elles sont maltraitées ou traitées tardivement, ça peut emmener jusqu'à la stérilité. Voilà. Et un dernier message très rapidement, Madame Andrea Bachumba qui dit « Mes prédécesseurs ont déjà presque tout dit. Cependant, je voudrais revenir sur certaines choses. Il faut en moyenne faire la toilette 3 fois et plus selon son organisme. Cette période reste un peu sensible car une attitude autre s'ajoute à celle de tous les jours. Cette attitude en appelle à une attention particulière de son corps. Surveillance et suivi puis délicatesse oblige. Il faut également dire que 3 étapes comptent pour celle-ci, avant, pendant et après. Avant permet de prendre des dispositions idoines pour accueillir les menstrues. Pendant impose les dispositions pratiques d'hygiène et de discrétion. Enfin, après, qui soumet à la connaissance de son corps afin de confirmer la cessation de l'écoulement et de la durée avec précision, en vue de savoir prendre les dispositions nouvelles et éventuelles et sanitaires, fussent-elles autre chose. Le cadre est-il favorable à son aisance corporelle et relationnelle? Vous connaissez votre milieu environnemental. Il est question de cibler un lieu muni de son arsenal de change en vue de procéder de manière virtuelle et furtive et symbolique à la toilette intime et hygiénique. Voilà, nous avons eu assez de messages. Christelaine, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. La serviette que vous avez montrée, il y a certaines téléspectatrices qui sont curieuses. Elles nous demandent de déballer la serviette pour qu'elles voient un peu comment ça se présente. OK. Donc, elle se présente exactement comme une serviette. Soulevez un peu légèrement, voilà. Comme une serviette hygiénique jetable, sauf que celle-ci est faite de tissu 100%, de tissu en coton 100% biologique et qu'elle est donc lavable. Okay. Mais c'est exactement la même présentation. D'accord. Est-ce que Roch, c'est déjà sur le marché ou est-ce que vous êtes toujours à l'étape d'analyse? Alors, nous ne les commercialisons pas. Actuellement, nous les créons pour les bénéficiaires de nos projets. Mais il en existe en vente sur le marché, en effet, ça se vend déjà.
Très bien. Nous sommes déjà presque à la fin de ce débat. Christelaine, tu as la parole pour ton mot de fin. Qu'est-ce que tu aurais souhaité pour une meilleure gestion de cette période des menstrues au niveau des femmes, au niveau des établissements scolaires également? Ok, très bien. Bon, déjà par rapport à nous les femmes, bon, de façon générale, je pense que nous avons en majorité un cycle irrégulier. Donc, comme je l'avais dit au début, il faut toujours prévoir une lingette sur soi. Moi, je pense que sur toutes les femmes, il y a des signes annonciateurs des menstrues. Par exemple, déjà, chez moi, c'est la diarrhée. J'ai la diarrhée, il y a les tétons qui font super mal. Ou parfois les maux de ventre même avant les menstrues. Donc avec les signes annonciateurs sont déjà avec les signes annonciateurs on peut déjà se dire bon, dans 2 ou 3 jours j'aurai certainement mes menstrues. Donc il faut y veiller. Voilà, exactement. Il faut prendre ses précautions, garder... Bon, peut-être, moi, de façon générale, je porte même déjà la lingette, on ne sait jamais à quel moment ça commence. Donc, il faut même porter ça en même temps, pour éviter de se tacher. Donc, à l'annonce des signes, on porte déjà la couche jetable et lorsque ça vient, on est à l'aise, on n'a pas besoin de s'affoler. Bon, il faut bien prendre soin de soi parce que c'est la période où on a plus de chances de sentir mauvais et d'indisposer son entourage. Donc il vaudrait mieux prendre soin de soi, le bicarbonate pour les odeurs, pas pour la vue, mais pour les odeurs de transpiration ou le citron. Après, bon voilà. Merci beaucoup Christelaine, merci pour avoir partagé ces astuces-là également avec les autres femmes et les jeunes filles également. Oui, Sabrina, vous avez la parole rapidement pour 30 secondes pour votre mot de fin. Oui, d'accord. Donc pour conclure, j'aimerais rappeler les 4 axes principaux ici pour favoriser la gestion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles. Donc il y a la formation à l'endroit des jeunes filles pour qu'elles aient réellement des renseignements factuels sur ce qui se passe dans leur corps et sur la manière de gérer ces menstruations. La formation aussi à l'endroit des jeunes garçons, du personnel de l'école, etc. pour qu'eux aussi soient informés de ce qui se passe chez la jeune fille. Si une jeune fille a un pagne autour d'elle, qu'elle ne soit pas renvoyée de l'école par les professeurs qui lui disent que le pagne n'est pas réglementaire, mais qu'ils comprennent la situation, qu'ils l'aident. Ensuite, les infrastructures, donc l'amélioration des infrastructures. On parlait tout à l'heure de toilettes sexo-spécifiques. Et enfin, de matériel adapté donc, en termes de protection hygiénique. Très bien. Infiniment merci à vous, Madame Sabrina Pézé, c'est ça, non? J'y suis arrivée. Merci également à Christelaine. Allez, nous allons dire merci à vous aussi. Merci au docteur qui a apporté sa contribution. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat.